Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment programmer sur le logiciel Unity Pro de Schneider Electric. On va programmer un graph-set et puis une temporisation. Donc je reprends l'exemple du wagonnet qui se déplace entre deux détecteurs, un à droite et un à gauche. Ce wagonnet on va le remplir de sable et puis quand on est prêt à le faire démarrer on appuie sur départ cycle. Donc à ce moment là il se déplace à droite jusqu'au détecteur. Il y a une temporisation qui permet de le vider. Et quand la temporisation est finie, il se déplace à gauche jusqu'au détecteur et on peut recommencer ce cycle autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Donc on va programmer ce fonctionnement avec un graph-set. Donc si on regarde le graph-set comme il est fait, on a l'étape initiale. Les conditions initiales, c'est le détecteur gauche et l'appui sur départ cycle. À ce moment-là, le wagonnet se déplace à droite jusqu'au détecteur. Ensuite, on a une temporisation. Lorsque la temporisation est écoulée, on retourne à gauche jusqu'au détecteur et on reboucle de cette manière-là. Donc on va programmer ça sur le logiciel Unity Pro de Schneider. Donc première chose à faire, il faut faire la configuration. Donc la configuration a été faite. On a une carte d'entrée, une carte de sortie. Donc ça, je m'étampe là-dessus. On a déjà vu ça dans une précédente vidéo. J'ai également défini quelques variables, donc le départ cycle, le détecteur droite-gauche et le mouvement droite et gauche. Donc on va pouvoir commencer la programmation. Donc dans l'onglet programmation, on retrouve la tâche principale, mast. Et donc je vais créer une section que je vais appeler graph-set. Et cette section, je vais la programmer en langage SFC, puisque c'est le langage qui est dédié au graph-set. Alors, on retrouve ici en haut à gauche les symboles qui vont permettre de tracer le graph-set. Donc je vais créer ma première étape, deuxième, troisième et quatrième. Ensuite, entre chaque étape, je vais installer des transitions. Et puis à la fin, j'ai un saut qui va me ramener à l'étape initiale. Donc je double-clique sur saut et je vais aller chercher l'étape qui pour l'instant s'appelle S11. Donc je clique dessus, voilà. Et donc là vous voyez qu'il y a un petit symbole ici, une flèche qui permet de dire qu'il y a un saut qui revient à cette étape-là. Alors la première étape, je double-clique dessus. C'est une étape initiale, donc je coche la petite case ici. Alors je peux renommer l'étape. Donc toujours pareil en utilisant des caractères non spéciaux, donc pas d'espace, pas de caractères spéciaux. Voilà. Alors je renomme toutes les étapes. Alors c'est pas une obligation, mais je trouve que c'est plus facile à s'y retrouver après. Étape 2 et étape 3. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir compléter mon graph-set. Donc la structure du graph-set est faite. Maintenant il va falloir programmer les transitions et puis les actions associées à chaque étape. Alors pour programmer une transition, il suffit de se placer dessus, de double-cliquer. Et donc là on a deux possibilités. Soit on met une variable en transition, soit on met une section de transition. Alors pour la première transition, nous on a deux variables puisqu'on a le détecteur gauche et le départ cycle. Donc je vais créer une section de transition. Je vais lui donner un nom. Donc, par exemple condition initiale. J'édite cette section, je vais la programmer en langage ladder. Voilà, donc là il me crée une page ladder avec condition initiale en sortie. Donc une sortie, je vais la mettre plutôt de ce côté-là. Et donc qu'est-ce qu'il faut pour avoir les conditions initiales? Il faut deux choses, il faut le détecteur gauche et le départ cycle. Donc je double-clique, je vais aller chercher le détecteur gauche dans les variables et le bouton départ cycle également dans les variables que j'ai créées précédemment. Voilà, donc là j'ai créé ma transition entre l'étape 0 et l'étape 1 et donc il s'appelle condition initiale.
Ensuite, l'étape 1. Quand j'ai validé les conditions initiales, il faut que j'active le mouvement à droite. Donc je double-clique sur l'étape et là vous voyez qu'il y a un petit onglet Action qui est ici. Donc là je vais pouvoir aller chercher ma variable mouvement droite. Voilà. Alors il faut cliquer sur Nouveau pour la voir apparaître ici et valider. Alors là pour l'instant je ne la vois pas. On peut, si on veut voir à quelle action est associée à quelle étape, on peut faire affichage et sélectionner affichage étendu. À ce moment-là, on voit quelles sont les actions associées à chaque étape. Donc là, je vais à droite. Donc le mouvement droite s'arrête une fois que j'ai atteint le détecteur droite. Donc là, j'ai une seule variable à paramétrer. Donc je peux cliquer sur variable et aller chercher mon détecteur droite qui est dans les variables ici. Voilà. Ensuite, l'étape 2. Alors c'est une étape de temporisation, donc il ne se passe rien. On verra la transition là ensuite. L'étape 3, c'est l'étape de retour à gauche. Donc c'est le mouvement gauche qui est là. Nouveau. Voilà. Et puis ici, le mouvement gauche se fait jusqu'à la variable détecteur gauche, que je vais aller sélectionner ici. Voilà. Donc là, j'ai programmé tout sauf ma temporisation. Donc pour la temporisation, il va falloir que je crée une section dédiée à ça. Donc je retourne ici, nouvelle section. Je vais l'appeler gestion tempo. Et je vais l'écrire en langage ladder ici. Voilà, donc là, le logiciel me crée ma section ladder. Et donc je vais aller chercher le bloc tempo ici, dans le petit icône qui s'appelle assistante saisie FFB. Donc je clique dessus et puis je vais aller chercher mon bloc tempo. Donc le tempo à l'activation, ça s'appelle TON. Donc là, il me propose TON 4. Pourquoi pas, c'est un bloc qui n'est pas utilisé dans le programme. Donc je clique sur OK. Alors au passage, on voit ici les entrées et les sorties. Hein, donc en entrée, vous avez la broche IN qui est le Start Delay, le Time ici. Donc Start Delay, c'est ce qui va permettre d'activer la temporisation. Le Time, c'est le temps qu'on veut que dure la temporisation. Et puis ici, on a une sortie qui va être mise à 1 une fois que la temporisation va être écoulée. Donc je clique, je place mon bloc où je veux sur ma page. Si on veut revoir les aides, on peut cliquer ici, vous avez un bouton d'aide, index, et il suffit de taper TON ici et vous avez la page qui vous affiche la connexion qu'on peut faire sur ces différentes broches avec, on vous rappelle ici à quoi ça sert. Donc ici, l'activation de la temporisation, elle va être effectuée par l'étape 2. D'accord ? Donc je vais ici mettre étape 2. Je double-clique dessus, je vais aller chercher mon étape 2. Alors l'étape 2, elle n'est pas dans les variables que j'ai déjà créées, elle est dans la structure. Donc je coche ici structure. Et puis on voit que l'étape 2, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs paramètres. Donc là, on a deux paramètres d'erreur ici, donc on ne va pas s'en servir. On a un paramètre temps et on a un paramètre X ici, c'est celui-ci qui va nous intéresser. En fait, ce paramètre, il va être mis à 1 lorsque l'étape est active. Donc c'est celui-là qui nous intéresse. Lorsque l'étape est active, eh ben, je vais activer ma temporisation. Alors la temporisation, je peux lui indiquer le temps ici. Donc, par exemple 10 secondes. Voilà, donc ça c'est le temps que va durer la temporisation. Et puis ici en sortie, ben, je vais mettre une sortie ici qui va être liée à la sortie de la temporisation. Et puis cette sortie, je vais l'appeler par exemple tempo écoulé. Voilà. Alors il me dit que c'est une variable qui n'existe pas, donc je vais la créer. C'est un type booléen, donc qui prend les valeurs 0 ou 1. Et donc je vais pouvoir me servir de cette variable-là pour programmer ma transition qui est ici. Donc là, je vais chercher ma variable. Alors cette fois, c'est dans les variables ici. Donc tempo écoulé. Je clique sur OK, OK. Et donc voilà.
Donc là, j'aurai bien, une fois que la tempo sera écoulée, cette variable-là va être mise à 1, donc je vais pouvoir passer à la suite de mon graph set. Donc voilà pour le petit graph set. Donc là, on voit que c'est un graph set qui est très simple, hein, il n'y a pas de dérivation. Alors pour les dérivations, vous avez les symboles qui sont là. Divergence, convergence, en et, en ou. Donc on peut faire des choses plus complexes, évidemment. Donc maintenant, je vais tout simplement tester mon graph set. Donc j'ai créé pour ça un écran d'exploitation que j'ai appelé graph set wagonnet. Donc j'ai repris détecteur gauche et droite, le bouton départ cycle et puis les deux mouvements droite et gauche. Hein, donc ça, on avait vu ça dans une précédente vidéo, comment faire un écran d'exploitation. Donc pour faire la simulation, il faut que je passe en mode simulation ici. Il faut que je génère mon projet. Voilà, donc là on me dit qu'il y a 0 erreur, 0 avertissement, donc tout va bien. Ensuite, je vais pouvoir me connecter à l'automate. Transférer ensuite le programme vers l'automate. Donc c'est un automate virtuel, hein, puisqu'on est en simulation. Voilà, et donc là, une fois que le programme est transféré, alors je vais visualiser mes fenêtres. Alors j'ai pas besoin de celle-là. Voilà, donc là je vais visualiser à la fois le graph set et mon écran d'exploitation. Alors je passe l'automate en run ici. Je confirme, et donc là on voit que l'étape 0 est active, c'est l'étape initiale. Et donc on attend les conditions initiales. Alors pour agir sur mon écran d'exploitation, il faut ici valider l'écriture des variables. Donc mon wagonnet est à gauche, donc je clique sur le détecteur gauche, et puis j'appuie sur départ cycle, et à ce moment-là, j'enclenche le mouvement à droite. Donc le détecteur gauche est désactivé. J'arrive sur mon détecteur droite, à ce moment-là, j'ai la temporisation qui s'active. Donc vous voyez qu'il y a le temps d'étape qui défile ici. Et donc au bout de la temporisation, le mouvement gauche permet au chariot de revenir jusqu'au détecteur gauche et je reviens à l'étape initiale. Et je peux faire ça autant de fois que je veux. On a un cycle qui se répète. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.